Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, j'ai un sujet très moderne à discuter avec toi aujourd'hui. Les achats en ligne, c'est devenu une partie énorme de notre vie quotidienne. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Moi, c'est Amélie. Oh Henri, excellente idée de sujet. Les achats sur Internet, c'est vraiment un phénomène de notre époque. Moi, j'avoue que j'adore ça. Tu adores? Moi, j'ai une relation compliquée avec les achats en ligne. D'un côté, c'est pratique, mais de l'autre côté, j'ai peur de me faire avoir. Et vous, chers auditeurs, vous achetez souvent sur Internet? Haha, une relation compliquée, c'est amusant. Moi, ce que j'adore dans les achats en ligne, c'est la facilité. Je peux acheter mes vêtements, mes livres, même ma nourriture depuis mon canapé. C'est magique. C'est vrai que c'est pratique, surtout quand il pleut ou quand on n'a pas le temps d'aller dans les magasins. Mais moi, j'aime toucher les produits avant de les acheter. Pour les vêtements, par exemple, je veux essayer avant d'acheter. Je comprends ton point de vue. Moi aussi, au début, j'avais peur d'acheter des vêtements en ligne. Mais maintenant, je connais bien mes tailles sur différents sites. Et puis, la plupart des sites permettent de retourner les produits facilement. Les retours, oui, mais c'est compliqué. Il faut d'emballer le produit, aller à la poste, attendre le remboursement. Moi, je préfère aller directement dans le magasin, essayer, et acheter seulement si ça me plaît vraiment. Tu as raison, les retours peuvent être ennuyeux. Mais dis-moi, Henri, tu n'as jamais eu de bonnes surprises avec les achats en ligne? Moi, j'ai découvert des marques formidables que je n'aurais jamais trouvées dans les magasins de ma ville. Ah oui, c'est vrai, l'avantage, c'est le choix énorme. Sur Internet, on peut trouver des produits du monde entier. J'ai acheté des livres rares que je ne trouvais nulle part en magasin. Et vous, nos auditeurs, vous avez découvert des produits intéressants grâce aux achats en ligne? Exactement. Le choix illimité, c'est fantastique. Moi, j'achète des épices exotiques, des thés du monde entier, des bijoux artisanaux. C'est comme voyager sans quitter sa maison. Et les prix sont souvent plus avantageux. Les prix. Ça, c'est un point important. Parfois, les prix en ligne sont vraiment plus bas qu'en magasin. Mais attention, il faut ajouter les frais de livraison et parfois, au final, ce n'est pas si avantageux. Tu fais bien de mentionner les frais de livraison. C'est le piège. Parfois, je vois un produit à 10 € et à la fin, avec la livraison, ça coûte 20 €. Il faut toujours calculer le prix total avant d'acheter. Exactement. Et puis, il y a le problème de la livraison. Parfois, le facteur passe quand je ne suis pas à la maison et je dois aller récupérer mon colis à la poste. C'est frustrant. Oh, ce problème, je le connais bien. Maintenant, j'utilise les points de retrait dans les magasins près de chez moi. C'est plus pratique. Je récupère mes colis quand je veux et c'est souvent gratuit. Les points de retrait, c'est une bonne solution. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus avec les achats en ligne, c'est la sécurité. Donner son numéro de carte bancaire sur Internet, ça me rend nerveux. Et si on me vole mes informations? Je comprends tes inquiétudes. Au début, moi aussi j'avais peur. Mais maintenant, je fais attention aux sites sécurisés. Je regarde s'il y a le petit cadenas dans l'adresse web et j'achète seulement sur des sites connus et fiables. Le petit cadenas, oui. Et moi, j'utilise souvent PayPal pour ne pas donner directement mes informations bancaires. C'est plus sécurisé, mais quand même, on entend parfois des histoires de fraude sur Internet. C'est vrai, il faut être prudent. Moi, je ne donne jamais mes informations par email. Et je vérifie toujours mes relevés bancaires. Et vous, chers auditeurs, comment vous protégez-vous quand vous achetez en ligne? Bonne question. Tu sais, Amélie, une chose que j'aime avec les achats en ligne, ce sont les avis des autres clients. On peut lire les commentaires avant d'acheter. C'est très utile pour éviter les mauvaises surprises. Oh oui, les avis clients, c'est formidable. Moi, je lis toujours les commentaires, surtout les commentaires négatifs. Ça me donne une idée réaliste du produit. Et parfois, les photos des clients sont plus honnêtes que les photos officielles. Exactement. Les photos des clients montrent la réalité. Mais attention, il faut faire attention aux faux avis aussi. Parfois, les vendeurs écrivent de faux commentaires positifs pour attirer les clients. Tu as raison, les faux avis, c'est un problème. Moi, j'essaye de repérer les commentaires qui semblent trop parfaits ou trop similaires. Et je regarde la date des avis pour voir s'ils sont récents et variés. Bonne stratégie. Tu sais, ce que je trouve amusant avec les achats en ligne, c'est la facilité pour dépenser. Quelques clics et hop, l'argent est parti. En magasin, quand je sors l'argent de mon portefeuille, je réfléchis plus. Haha, c'est tellement vrai. Les achats en ligne peuvent être dangereux pour le budget. Moi, parfois, je remplis mon panier virtuel et puis je regarde le total. Parfois, je suis choquée et je supprime la moitié des articles. Le panier virtuel, c'est traître. Et puis, il y a les promotions constantes. Soldes de printemps, soldes d'été, Black Friday, Cyber Monday. C'est tentant, mais souvent, on achète des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Les promotions, mon point faible. Quand je vois écrit 50% de réduction, j'ai du mal à résister. Mais j'ai appris une technique. J'attends 24 heures avant d'acheter. Souvent, le lendemain, je n'ai plus envie. Excellente technique, la règle des 24 heures.
Moi, j'utilise une liste de souhaits. Je mets les produits que je veux dans une liste et je reviens plus tard. Souvent, je réalise que je n'en avais pas vraiment besoin. Très intelligent. Et vous, nos chers auditeurs, vous avez des techniques pour éviter les achats impulsifs en ligne? Partagez vos astuces dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes. Bonne idée. Tu sais, Amélie, un aspect que j'aime beaucoup dans les achats en ligne, c'est la possibilité de comparer facilement les prix. En quelques minutes, je peux voir le même produit sur 10 sites différents. Ah oui, la comparaison de prix, c'est fantastique. Moi, j'utilise même des sites spécialisés qui comparent automatiquement les prix. Ça me fait économiser beaucoup d'argent. Et le temps aussi. Ces sites comparateurs sont géniaux. Mais parfois, le site le moins cher n'est pas forcément le meilleur. Il faut regarder la réputation du vendeur, les frais de livraison, la politique de retour. Tout à fait. Le prix le plus bas n'est pas toujours la meilleure affaire. Moi, je préfère parfois payer un peu plus cher sur un site fiable que risquer des problèmes avec un vendeur inconnu. Sage décision. Tu sais, une chose qui me manque avec les achats en ligne, c'est le contact humain. En magasin, on peut demander des conseils aux vendeurs, discuter, négocier parfois. C'est vrai, le contact humain manque. Mais beaucoup de sites ont maintenant des chats en ligne avec des conseillers. Moi, j'ai déjà eu de très bons conseils par ce système. Et c'est disponible 24 heures sur 24. Les chats en ligne, oui. Mais ce n'est pas pareil qu'une vraie conversation face à face. Et puis, parfois, on a l'impression de parler à un robot. Les réponses sont un peu automatiques. Ah ah, c'est vrai. Parfois, les conseillers en ligne ne comprennent pas exactement notre question. Mais ça s'améliore. Et pour certains produits techniques, ils sont vraiment compétents. Ça s'améliore, c'est sûr. Tu sais, Amélie, ce que je trouve fascinant avec les achats en ligne, c'est la rapidité de livraison maintenant. Parfois, je commande le matin et je reçois le soir. C'est incroyable. La livraison rapide, c'est impressionnant. Moi, j'ai déjà reçu des colis en 1 heure. C'est pratique pour les achats urgents. Mais ça a un coût environnemental, non? Tous ces camions de livraison. Excellente question. L'impact environnemental, c'est un vrai problème. Tous ces emballages, ces transports. Parfois, je reçois un petit objet dans un énorme carton. C'est du gaspillage. C'est vrai, les emballages excessifs, c'est agaçant. Moi, j'essaie de grouper mes commandes pour réduire le nombre de livraisons. Et je privilégie les sites qui proposent des emballages écologiques. Bonne initiative. Grouper les commandes, c'est intelligent. Et puis, certains sites proposent de maintenant la livraison à vélo ou en véhicule électrique. C'est mieux pour l'environnement. Exactement. Il faut penser à l'écologie. Et vous, chers auditeurs, vous faites attention à l'impact environnemental de vos achats en ligne? Vous avez des astuces écologiques à partager? Très important de sensibiliser. Tu sais, Amélie, malgré tous ces défis, je pense que les achats en ligne vont continuer à se développer. C'est l'évolution normale de notre société. Je suis d'accord, les achats en ligne font partie du futur. Mais je pense qu'il faut trouver un équilibre entre le digital et les magasins traditionnels. Chacun a ses avantages. Parfait. L'équilibre, c'est la clé. Moi, maintenant, j'achète en ligne pour certaines choses et en magasin pour d'autres. Je choisis selon mes besoins et mes priorités. Très sage. L'important, c'est de rester un consommateur intelligent. Que ce soit en ligne ou en magasin, il faut réfléchir avant d'acheter, comparer et acheter seulement ce dont on a vraiment besoin. Excellent conseil. Et n'oublions pas, les achats en ligne peuvent être amusants, mais il ne faut pas que ça devienne une addiction. L'achat compulsif peut créer des problèmes financiers. Très juste. Henri, il faut garder le contrôle. Et vous, nos chers auditeurs, nous aimerions connaître vos habitudes d'achat en ligne. Vous achetez quoi principalement? Vous avez eu des bonnes ou mauvaises expériences? Oui, racontez-nous vos histoires d'achat en ligne. Vos bons plans, vos déceptions, vos découvertes. Vos expériences nous intéressent toujours. Et n'hésitez pas à partager vos conseils. Comment vous protégez-vous des arnaques? Comment vous économisez? Comment vous choisissez vos sites de confiance? Parfait, merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. J'espère que notre discussion sur les achats en ligne vous a été utile. Achetez intelligemment, que ce soit en ligne ou en magasin. Merci à tous. Continuez à apprendre le français avec nos conversations naturelles. À bientôt pour un nouveau Bonjourcast français. Bonne soirée et bons achats responsables. Au revoir tout le monde. Soyez prudents sur Internet et profitez des avantages du commerce en ligne. À très bientôt.